Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On part en immersion avec Franck, notre traiteur. Je me situe dans votre centre Leclerc Vernon. Comme vous pouvez le voir, un réveil assez matinal, voilà. On va rentrer dans le cœur du métier qui est le traiteur. Donc il est 6h30, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Franck, je suis charcutier traiteur. Je travaille pour l'enseigne Leclerc Vernon et aujourd'hui nous allons faire une recette pour faire une piémontaise maison. Donc on va aller au laboratoire et on va commencer à lancer les fabrications, les cuissons et tout ça. On va au laboratoire et on attaque. À savoir que dans la piémontaise, il y a plusieurs étapes. Nous avons les œufs, les tomates, les pommes de terre, les cornichons, les jambons, la mayonnaise. Alors moi je vous conseille pour faire une bonne piémontaise, c'est de prendre de la charlotte. Parce que c'est une pomme de terre qui se tient très bien et vous aurez une piémontaise qui sera compacte. Donc là nous allons mettre les pommes de terre en cuisson. Alors n'oubliez pas surtout de saler les pommes de terre, parce que c'est quand même assez important de saler un peu au minimum. Et une fois que ce sera fait, on va les éplucher. Alors, la première chose à faire, c'est de couper les tomates. Pourquoi? Parce que les tomates, ça rend du jus. Et si vous voulez pas que la piémontaise s'écroule, il faut que les tomates, comme un concombre, il faut que ça dégorge. Je vais saler un peu les tomates, comme pour un concombre, comme pour dégorger un concombre. Ensuite, nous allons passer aux pommes de terre. Alors, comme vous voyez, les pommes de terre sont chaudes. Alors, les pommes de terre sont chaudes parce que l'astuce, pour avoir une bonne piémontaise, il faut mieux des pommes de terre chaudes que des pommes de terre froides. Quand vous allez mélanger avec la mayonnaise, ça va être un truc qui va être compact, qui va être très bien. Pour faire une bonne piémontaise, il faut mettre autant de pommes de terre que d'œufs, que de tomates. C'est un tiers, un tiers, un tiers. Si vous faites un tiers, un tiers, un tiers, tout sera bien proportionné et vous aurez une très bonne piémontaise. Ça, c'est un appareil qui est extraordinaire parce que vous pouvez couper ça en deux et vous avez juste la moitié comme ça à faire. Vous retournez simplement comme ça, d'un geste, un quart de tour, comme ça, et vous coupez des cubes. Alors attention aux doigts, pour les amateurs. C'est de la technique quand même. C'est de la technique. Et les cornichons, on va les mettre ici. Parce que les tomates, il y a plein de jus dans les tomates, il y a plein de pépins. Et donc en faisant ça, tout ce qui sort de là va éviter que la piémontaise s'écrase. Ah, vous voyez, tout ça, si ça rentre dans une piémontaise, ça va en eau. Je vais mélanger tout ça. Alors, il faut y aller délicatement, que tout soit bien mélangé. Alors, c'est un peu comme jouer au piano, hein. Le piano, on joue comme ça. Là, on va faire le piano, mais à l'envers. On va saler. Un peu de poivre. Voilà. Alors, la mayonnaise, on va la mettre au milieu. Et on va rejouer au piano. Et on va venir, sans écraser les pommes de terre chaudes, mélanger la piémontaise comme ça. Tout ça, Franck, je te conseille de le manger en entrée, en été. Ah oui, en été c'est extraordinaire, l'été c'est super bon. Ah oui, oui. Alors, si vous voulez faire une belle assiette, moi ce que je vous conseille, voilà, vous pouvez prendre un emporte-pièce ou sans, c'est comme vous voulez. Vous prenez une cuillère, vous mettez ça. Alors moi ce que je vous conseille c'est ça, voilà. Vous pouvez couper un cornichon en deux. Vous coupez en lamelles comme ça. Là je vais gentiment, hein, je vais tranquillement. Voilà. Ensuite, vous l'écrasez avec votre main. Ça vous fait une éventail. Je vais déjà rajouter ici. Voilà, là vous avez une belle piémontaise pour vos invités. Et je vous invite à venir au magasin Leclerc Vernon pour manger cette piémontaise fait maison.